Du livre de la sagesse au chapitre 1, verset 7. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres. Il entend toutes les voix. La tradition chrétienne s'est puisée à toutes les ressources pour dire la grandeur et la bonté du Dieu qu'elle confesse. Elle reçoit ainsi les livres du Premier Testament pour dire sa foi dans le Seigneur, dans les termes mêmes du judaïsme. Une tradition qui parle déjà de l'Esprit, et même de l'Esprit Saint, comme en ce début du livre de la sagesse. Cet esprit est présenté, en ce premier chapitre du livre, comme sagesse et comme esprit bienveillant. Un esprit qui est déjà envisagé en tant qu'il peut entrer dans une âme bienveillante elle-même, notre âme, si elle est tournée vers le bien et disposée à l'accueillir. Mais dans le verset 7 qu'il vous est proposé de méditer, l'esprit nous est présenté très à distance, et là où on ne le chercherait peut-être pas trop spontanément. L'Esprit du Seigneur est celui qui remplit l'univers. Et l'auteur sacré de préciser qu'il tient ensemble tous les êtres et qu'il entend toutes les voix. L'idée de tenir ensemble tout l'univers pourrait être empruntée aux stoïciens, qui concevaient l'esprit comme une force assurant la cohésion interne de l'univers. Ce verset fait aussi écho au livre du prophète Jérémie où le Seigneur interroge « Je ne serai que le Dieu de tout près, et je ne serai pas le Dieu des lointains ?» Pour ajouter « N'est-ce pas moi qui remplis le ciel et la terre ?» Comprenons, qui remplit l'univers. En régime chrétien, concevoir l'esprit qui tient tout ensemble l'univers, c'est y voir le reflet de la Trinité, comme l'a affirmé depuis longtemps la tradition. Dans l'encyclique Laudato Si, dont nous fêtons le 5e anniversaire, le pape François nous rappelle que l'esprit, lien infini d'amour, est intimement présent au cœur de l'univers, en l'animant et en suscitant de nouveaux chemins. Car, précise-t-il, l'univers a bien été créé par les trois personnes comme un unique principe divin, mais chacune d'elles réalisant cette œuvre commune selon ses propriétés personnelles. Et la propriété personnelle de l'esprit, eh bien, c'est d'être lien infini d'amour. C'est ce lien infini d'amour qui a permis qu'en Jésus-Christ, Dieu rejoigne l'humanité dans le sein de Marie. Mais du coup, c'est aussi lui qui a permis que Dieu rejoigne mystérieusement toute créature. Pierre Teilhard de Chardin ira jusqu'à dire que l'univers est devenu chair dans le prolongement de l'incarnation. Soyons donc à l'écoute de cet esprit qui donne chair, qui donne vie, cette vie dont nous sommes responsables, au plus près déjà, mais aussi au plus lointain de ce que nous pouvons appréhender. Terminons donc avec ces mots fulgurants de Teilhard de Chardin dans sa messe sur le monde. Dans la nouvelle humanité qui s'engendre aujourd'hui, le Verbe a prolongé l'acte sans fin de sa naissance. Et par la vertu de son immersion au sein du monde, les grandes eaux de la matière, sans un frisson, se sont chargées de vie. Rien n'a frémi, en apparence, sous l'ineffable transformation. Et cependant, mystérieusement et réellement, au contact de la substantielle parole, l'univers, immense hostie, est devenu chair. Toute matière est désormais incarnée, mon Dieu, par votre incarnation.